Nous voilà à l'extra. On va l'appeler comme ça. L'extra avec Sophia, ou si tu préfères m'appeler autrement. C'est quoi, on va décider qu'on va appeler cette portion de la chose l'extra avec Sophia. Hey babe. Hey babe. T'as parti ton podcast. Ton podcast Amour suprême. et voilà, félicitations. Ça Merci. fait longtemps que tu voulais faire quelque chose comme ça. Ouais, ça faisait longtemps. Ça t'a libéré, je crois. Oui, C'est ça vrai? m'a libéré. Ça m'a libéré parce que j'étais à la recherche depuis quelques années d'un véhicule de communication, une façon de parler de moi, mais du monde aussi. C'est pas facile de dire beaucoup de choses en une chanson. C'est un casse-tête, tu le sais, on écrit ensemble, puis c'est pas toujours évident. Vive le français. En français. C'est drôle parce qu'on dirait qu'en français, on ressent plus le besoin de dire des choses puis de mettre de la substance dans nos textes qu'en anglais. Ouais. Et dans la c'est précision. Et dans la précision. Exact. Et c'est ce qui rend la tâche difficile. Mais Tout à fait. tout ça pour dire que, oui, j'étais tellement... Le jour où j'ai compris que je pourrais faire un podcast, juste cette idée-là m'a libéré de plein de choses. Ouais. Oui. Et donc, maintenant, les gens ont vu le premier épisode. Ouais. Et la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce qu'on va en parler. On va parler des commentaires des gens. J'ai regardé un petit peu en ligne. T'es allé lire Donc- les commentaires. Donc, on a décidé de faire quelque chose qui s'appelle l'extra avec Sophia. Bien. Hey, Voilà. c'est un bon titre, ça. J'aime ça. L'extra avec Sophia. Voilà. OK. Et donc, j'ai jeté un petit coup d'œil sur les commentaires des gens qui ont eu le bonheur de regarder ou d'écouter ce podcast. Et justement, un commentaire qui est revenu, c'est de dire que c'est long quand même. Oui, C'est long, 2h30 Ouais. pour élaborer sur un thème. Aujourd'hui, la longueur est quelque chose... On a de la dont misère avec on en est plus habitué. on a de la misère avec la longueur. On n'a pas de... moi, quand je suis en promo et que je fais des entrevues, c'est toujours une accumulation de plein de frustrations. Chaque entrevue, ou presque, est une frustration. Je sais. Parce que j'ai 1 minute 30 pour résumer des choses qui devraient prendre 2h30 à expliquer. Mais bon, le médium ne le permet pas. Ouais, ce qui est assez cocasse parfois, parce que des fois, je sens que tu as des animateurs devant toi qui sont un peu stressés parce que justement, tu as tendance à faire des petites longueurs, des petits Mais je le sais. ou des avec des avec des pauses qui stressent un petit peu, surtout dans les médias comme la radio ou la télé. Ouais, t'as raison. Puis tu réagis toujours. Tu dis, à chaque fois que tu me regardes en entrevue, t'es un petit peu stressé parce que tu sens le stress, des animateurs qui regardent. Il y a souvent quelqu'un avec une petite pancarte qui dit on va à la pause. Ouais. Puis il a encore rien dit. Ouais, mais, parce que les gens ne savent pas, mais j'ai quand même étudié en relations publiques. En relations publiques, puis t'as ta déformation académique qui te... qui font que quand je vois mon homme à la télé dans des situations comme ça, que je te connais très bien parce que je sais que t'aimes élaborer sur des thèmes, t'aimes aller dans la précision, et donc quand t'as besoin d'être concis, tu te sens pas bien. C'est surtout que... Je suis pourri pour être concis. Exact, Je suis juste voilà. pourri, là. Je suis pas bon. Je suis pas bon pour faire des résumés. Je suis pas bon pour... encore moins en direct, comme ça, quand on se parle. Non, je suis pas bon pour faire des résumés. Donc, ouais, l'idée d'un podcast, puis de parler pendant 2h, 2h30, c'est sûr que les gens trouvent ça long, je comprends que les gens trouvent ça long. Mais moi, les podcasts que j'aime sont des podcasts qui sont super longs parce que j'aime l'idée d'être invité dans la conversation de 2 ou 3 autres personnes. C'est ça, c'est le petit voyeurisme qui vient avec aussi. L'idée d'écouter, d'être comme on dit en anglais, a fly on the wall. Il y a quelque chose comme ça. Non, c'est pas du voyeurisme. Non, c'est pas du voyeurisme. C'est l'idée d'avoir l'impression, premièrement, que je suis en train de réellement apprendre quelque chose sur les gens qui parlent. Parce que même quand j'explique mon opinion sur un sujet d'actualité qui n'a rien à voir avec mon expérience personnelle, plus j'ai du temps d'élaborer sur le sujet, plus je révèle des choses sur moi-même.
Si je parle de Black Lives Matter puis que j'ai 30 secondes, 40 secondes pour en parler, on saura rien de ce que je pense réellement du sujet, autre que justement un résumé que j'ai préparé bien en amont, qui est un ramassis de plein de choses que j'ai lues, des opinions de plein d'autres personnes qui ne sont même pas les miennes. Surtout que c'est des sujets très délicats. C'est des sujets très délicats qui méritent du temps. On a besoin de... je pense qu'on a besoin de temps en général. Voilà. Est-ce qu'on peut en parler? Ça fait du bien d'avoir du temps. Et de choisir aussi, parce qu'on peut choisir quand on écoute le podcast, à quel moment. Moi, en tout cas, quand j'écoutais ton podcast, je suis allée chercher notre garçon à l'école, je l'écoutais dans la voiture, ensuite j'écoute... Donc, c'est comme si, c'est ça, moi, je me sens comme si je suis... tu sais, ça, je suis en train d'écouter une conversation privée entre deux personnes. C'est ça. Où c'est vrai qu'on découvre, on redécouvre leur façon de voir les choses ou leur opinion face à un sujet précis. Donc, c'est vrai que c'est intéressant face à ça. Et aussi, c'est vrai qu'on n'est pas dans la rapidité des choses. Donc, il y a quelque chose de rafraîchissant là-dedans, je pense, surtout aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai tenu à titrer l'expérience conversation avec, et non pas podcast, même si on s'entend, c'est un podcast. Oui. L'idée de la conversation est super importante. D'ailleurs, pour les francophones... québécois surtout, c'est... un balado? Le beau terme balado. Oui, le balado, mais tous ceux qui disent balado savent ce que c'est qu'un podcast aussi, j'espère. J'arrive pas à dire balado, ça fait bizarre de dire balado. Ouais, justement, c'est pas... non, je continue à dire podcast. C'est dit. C'est ça, l'idée de la conversation est importante, surtout par les temps qui courent. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui, en confinement, ont besoin de participer aux diverses conversations qui ont lieu, mais qui ne font que recevoir ce que les médias nous disent. Ils n'ont pas l'impression d'y participer. Mais une conversation, c'est ça. Une conversation, c'est 2 ou 3 personnes qui parlent sans ligne éditoriale. Quand on a une conversation le matin, là, comme on le fait tous les matins, on ne sait pas de quoi on va parler. Puis on sait pas, on n'a pas de ligne éditoriale, on n'a pas une liste de sujets qu'il faut. Donc oui, ça peut durer longtemps. Et je suis d'accord. Même toi, tu as trouvé ça long. Hein. Même toi, tu m'as dit... mais il faut s'habituer, il faut se réhabituer à ce genre d'écoute. Oui, fait. Mais c'est... Ce que tu viens de dire, c'est que c'est quand même spécial. Tu viens de dire, il faut s'habituer à ce genre d'écoute. Mais il n'y a pas d'autre genre d'écoute qu'une écoute approfondie et empathique. Et une écoute empathique, veut pas, ça veut dire laisser à l'autre personne le temps de dire les choses. On n'est plus à l'aise avec les silences. Il y a quelque chose dans notre société qui fait qu'on est plus à l'aise avec les silences. Il y a quelque chose de dérangeant dans le silence. Il y a un malaise qui s'installe avec les silences. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est pour ça, un autre domaine dans lequel je suis médiocre, c'est le small talk. C'est toi qui l'as dit. Je sais pas comment faire. Mais t'es meilleur que moi dans justement. Non, mais j'aime ça plus que toi aussi. Non, mais tu es excellente pour synthétiser les choses et les idées. C'est pour ça que quand on écrit, la plupart du temps, tu vas... Oui, je suis plus punchline. T'es plus punchline, puis les concepts qui servent à écrire les refrains vont venir de toi parce que tu es t'es excellente pour la synthèse. Moi, je suis pas bon pour la synthèse. Non, t'es excellent pour la précision et t'assurer qu'on passe le message de la bonne façon, qu'il est bien compris. Grâce à toi, nos chansons, le texte est vraiment supérieur. Je pense. Mais c'est pour ça que je ne tripe à écrire avec toi, parce que tu apportes quelque chose que tu fais naturellement et que non seulement je ne sais pas faire. C'est pas que je ne sais pas le faire, parce que je l'ai déjà fait dans le passé, mais je déteste le faire. Je pensais pas qu'on allait se lancer des fleurs, là. Bah oui, pourquoi pas. Agréable. Amour suprême. Amour suprême, c'est que de l'amour. Pourquoi pas? Mais tout ça pour dire que oui, je pense que les gens doivent s'habituer ou se réhabituer, mais je pense que les gens aussi vont tomber sous le charme de ce... À prendre le temps. S'habituer à prendre le temps. De ce format. Oui, exact. Ben Est-ce qu'on passe à un autre commentaire? Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que t'as trouvé? Moi, il y a un commentaire que j'adore. Et c'est pas la première fois que tu l'as, ça fait plusieurs fois que ça revient. Surtout dans
dans la dernière année, peut-être la dernière année, peut-être dans les 2 dernières années, disons, d'accord? Et c'est souvent, très souvent, de la part d'hommes. OK. Et c'est souvent dit comme ça, genre, ma star a vieilli. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça, c'est le commentaire le plus récurrent depuis 2-3 ans. Mais c'est les En fait, hommes! c'est depuis que j'ai un peu de blanc dans ma barbe puis dans mes cheveux. Ça dérange les hommes! J'ai des commentaires de femmes qui vont vrai, dire « Mais il vieillit bien! Oh, il est beau et tout! » Mais les hommes, on dirait qu'il y a quelque chose avec le fait que, justement, toi, disons-le, là, que ce soit clair pour tout le monde, tu n'aimes pas le fait de cacher le fait que tu vieillisses, en fait. Tu vieillis, tu l'assumes, tu as aucune envie d'aller contre cette nature. Donc, toi, tout ce qui est... Même que tu te l'ai fait dire au tout début parce que tu avais juste quelques petits cheveux poils blancs, en fait. Puis il y a des maquilleurs sur des plateaux qui t'ont dit on cache souvent ça, on demande est-ce que non, voulez-vous non, qu'on le cache? non. Comme, non, cachez pas, non. Mais pour plein de raisons. Première raison, Oui. je vis avec toi, je vis avec une femme. Oui. Non, mais regarde, je vis avec une femme depuis 15 ans. Et donc, il y a un relâchement, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que parce que je vis avec toi, Oui. par le biais de ton expérience de femme quotidienne, je comprends la pression que les femmes ont par rapport à l'âge. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de pression sociale sur la femme aujourd'hui. Pas seulement aujourd'hui, je pense que c'est depuis longtemps, mais avec l'avènement des réseaux sociaux, puis... mais bien 10 000 sûr qu'il y a une pression jour, sur les femmes. Puis Zoom et tout ça. Il y a une énorme pression sur le corps de la femme à éviter à rester jeune. L'avancement dans l'âge le plus possible. C'est comme si on ne pouvait pas passer le cap du 40 ans. Il faut rester... Il faut rester figé à cet âge-là physiquement. Figé à quelque chose qui est fin trentaine. Et... Oui, puis c'est parce que je vis avec une femme que je sais ce que c'est que de se préoccuper de vieillir physiquement. Attends, mais tu es en train de me dire que la raison pour laquelle tu es contre le fait de... En fait, tu acceptes de vieillir et tu en es fier... Non, la fierté, c'est autre chose. Par support pour les femmes, non, la fierté, c'est autre chose. Tu m'apprends quelque chose, je savais pas du tout. La fierté, c'est autre chose. Mais le fait de refuser de le cacher vient du fait que je me dis, si moi, je commence à vouloir cacher mes petits poils blancs, là, puis mes petits poils blancs dans les cheveux, puis dans la barbe, quel genre de pression? Parce que un jour, notre fille Mila va avoir cet âge-là. J'espère que je serai en vie pour la voir se poser ce genre de questions. Mais même si je suis pas là, je lui aurais légué quelque chose. On lui aura légué quelque chose. Puis je trouve ça triste que dans ces sociétés, le processus le plus naturel, le plus inévitable de l'évolution humaine et de l'expérience humaine soit celui qui soit le plus difficile à accepter, surtout pour la femme, qui est le vieillissement. On vieillit tous et on vieillira tous. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ça dérange les hommes. Ben justement. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, là. Ce sont les hommes qui sont dérangés par le fait que le temps est passé. Donc, ils voient le temps sur ton visage, sur ta barbiche. Et ça les dérange. Il y a quelque chose là-dedans qui... c'est comme s'ils ne donnaient pas le droit. Ils ne te donnaient pas le droit de vieillir. Et ça, je trouve ça super intéressant parce que j'ai commencé à regarder alentour, dans mon entourage, les hommes, justement, le fameux 40 ans, et j'ai remarqué que c'était surtout des hommes que je trouve qui essaient de combattre, justement, le fait qu'ils vieillissent, qui vont s'acheter de nouvelles voitures, qui vont se mettre au jogging. On en a beaucoup dans notre coin. Des kilomètres qui tous les perdent matins du jogging. poids, qui se remettent à vouloir être coquets et revenir à quelque chose de plus jeune. Mais j'ai trouvé probablement ça les hommes le font parce qu'ils peuvent le faire. Ah! Qu'est-ce que tu veux dire? Les hommes ont le luxe de, après le premier, deuxième, troisième enfant, ou pendant que la famille est en train de se créer puis de grandir, de dire je prends 1 heure tous les matins avant le travail, 1 heure tous les jours après le travail, d'aller courir.
parce qu'il y a la fameuse charge mentale parentale qui incombe plus à la femme qu'à l'homme. Donc, d'après toi, il y a moins de femmes qui le font. Moi, je pense que c'est plus difficile pour une femme de dire « je prends 1 heure tous les matins pour faire mon yoga, 1 heure tous les matins pour aller courir », que pour un homme. Moi, je pense que la femme doit... Je pense que c'est un conditionnement qui est pas évident. Ça vient pas de soi, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup plus de pression sur la femme à s'occuper des enfants, à être là pour les enfants, à s'assurer que les devoirs sont faits, que les lunchs sont faits, à l'homme. Je pense que oui. Et je pense qu'il y a... Je trouve ça super intéressant que tu penses à ça même. Je pense ça parce que je vis avec toi. Ok, super. Mais je veux dire, les hommes vivent tous mentale, avec des femmes en majorité, mais je sais pas s'ils ont cette conscience-là, mais en tout cas, je trouve ça cool que tu vois ça comme ça. Donc, du fait que vraiment, les femmes, on culpabilise plus, on se donne moins le droit, parce que les enfants sont quand même encore jeunes. Peut-être les femmes, on se rattrape plus tard. Je sais que, écoute, c'est sûr que... Moi, si on est pour parler du sujet de vieillir, là, c'est sûr que je ne trouve pas ça évident, mais j'ai pas envie non plus de stopper le temps. J'ai envie que le temps soit gentil avec moi. Oui, mais avoue que tu struggles plus, toi, avec la notion du vieillissement que moi. Oui, définitivement. Non, mais toi, disons-le, toi, tu es hyper à l'aise avec ça. T'as quand même... Tu m'as dit aussi qu'il y avait quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant, parce qu'on en a déjà parlé, par rapport à la culture. Oui. Donc, est-ce que tu veux m'en parler? Ça, c'est la partie qui, tout à l'heure, tu as parlé de fierté, de vieillir. Oui. La fierté vient de ma culture, parce que moi, ayant grandi au Rwanda, en Afrique, j'ai passé une grande partie de mon enfance, donc qui est de mon enfance et toute mon adolescence, ou presque, qui sont les parties où tu te formes, où ton système de valeurs commence à se dessiner, là, puis à s'installer tranquillement. J'ai passé ces années-là dans une culture où vieillir était un privilège. Wow. Je me suis rendu compte que c'est quand je suis arrivé en Occident que j'ai commencé à penser à la personne vieillissante comme une personne... Une personne qu'on met un peu plus de côté? Qu'on met définitivement plus de côté, mais j'allais aussi dire qui est moins respecté. C'est presque un handicap. Wow. C'est presque un handicap. C'est quelque chose dont on doit se justifier, c'est quelque chose qu'on ne peut pas porter. En tout cas, c'est quelque chose qui se porte très difficilement avec fierté. Alors qu'en Afrique, moi je me rappelle que ce soit mes grands-parents ou les gens dans le village de mes parents qui étaient plus âgés, premièrement, évidemment, je vais parler de l'Afrique que moi j'ai connue, parce que je n'y vis pas depuis longtemps, mais l'Afrique dans laquelle j'ai grandi, premièrement, un adulte, c'est un adulte. Moi, je croisais un adulte dans la rue, hein, ok, petit kid, puis je faisais trop de bruit, je faisais trop ou j'avais un mauvais comportement ou quoi. N'importe quel adulte pouvait s'arrêter et me dire « Hey, check yourself ». Ok, mais là, je t'arrête. Est-ce que tu crois que c'est encore comme ça aujourd'hui? Je ne le sais pas, c'est pour ça que je ne veux pas m'aventurer là-dedans. Voilà. Je n'y vis pas depuis longtemps. Mais je crois peut-être... Mais peu importe, c'est pas important. Mais ça ressemble... Moi, c'est ce qui m'a éduqué. Ça ressemble à ce que j'ai entendu mes parents dire. Fait que peut-être qu'en Afrique, il y a le décalage et... c'est comme si, en fait, ce que tu me racontes, toi, de ton enfance, c'est peut-être l'enfance de mon père. Oui. Probablement. Et peut-être que ce rapport à l'agisme... Mais toi aussi, t'as ce rapport, t'as un respect immense envers les aînés. Parce donc tu dois avoir ça dans la partie portugaise de ta culture aussi. Oui, j'ai été élevée un peu par mes grands-parents. Je me faisais toujours regarder chez mes grands-parents. J'étais très proche de mes grands-parents, ce qui, je pense, est une richesse incroyable. Et je trouve ça vraiment dommage que les jeunes ne passent pas plus de temps avec leurs grands-parents. Ceux qui le fassent, faites-le. C'est tellement merveilleux. Ça apporte tellement à un jeune enfant de passer du temps avec ses grands-parents. C'est magique. Mais tu vois ce que tu viens d'expliquer, passer du temps avec ses grands-parents, donc passer du temps avec des gens qui ont une expérience de vie forcément plus riche que la tienne, c'est un plus. Et moi, j'ai grandi dans cette culture. J'ai grandi dans la culture où les grands-parents, c'était des gens, les grands-parents ou les gens d'un âge plus avancé de manière générale, étaient des gens qui avaient une parole
à respecter parce qu'elle était forcément porteuse d'une instruction, d'une éducation. Tu passes 2 heures, justement 2h30 avec un vieux ou une vieille du village. Un vieux, tu sais, on appelait nos parents des vieux. Ah, mon vieux. Encore aujourd'hui, on dit les vieux. On parle de nos parents, il y avait du respect Afrique, là-dedans. Oui, parce que vieux n'est pas nécessairement mais synonyme on a perdu de quelque chose de péjoratif. On appelle nos parents, en Afrique, on appelle nos parents, ah, ton vieux, ouais, j'ai vu ton vieux, ton daron, mais ton vieux, c'est pas une mauvaise chose. Ok, c'est ça. C'est pas péjoratif. Non, c'est pas péjoratif. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une partie de ma fierté à porter mon blanc dans les cheveux et dans la barbe qui viennent du fait qu'une grande partie de mon éducation est ancrée dans cette culture-là. Mais il faut quand même dire que, désolé, là, mais pour les hommes que ça dérange, il y a quand même le sexiest man alive qui a la barbiche blanche aussi. Là. Comment, tu parles de Idris Elba? Je parle d'Idris Elba, bien sûr, qui est aussi un homme noir dans la quarantaine, je crois, qui lui aussi assume très bien ses petits poils blancs et c'est vu comme très sexy. Oui, mais honnêtement... Donc, je crois que les femmes aiment bien, en fait. Peut-être c'est les hommes... En fait, je pense peut-être que tu as peut-être des fans qui, en te voyant vieillir... Ça les vieillit en même temps. Bah, peut-être. Puis ils voient le temps qui a passé. Mais oui, le temps a passé. Mais oui, ça fait longtemps ton premier album. Mais bien sûr, et tant mieux. Le temps a passé. Je pense que tu as raison. Je pense que peut-être il y a quelque chose qui a à voir avec le fait que les gens qui m'ont découvert avec mon premier album, c'est un album qui a tellement marqué les gens qui l'ont aimé. Pas seulement la musique, mais les moments passés autour de la musique, les moments accompagnés par cette musique, les premiers concerts. J'ai beaucoup de premiers concerts, par exemple, où ces gens-là associent peut-être, surtout les gars associent peut-être ces moments-là avec leur jeunesse à eux. Et peut-être associent ça avec une version de moi qui dit clairement « je suis jeune ». Je suis jeune, up and coming, puis... et peut-être que... Oui, puis tu as raison, tu fais bien de le souligner parce que moi aussi, c'est un commentaire que je vois souvent et c'est quasi exclusivement des hommes. Moi, je trouve ça surprenant. Qui font ce commentaire. Surprenant. Donc, c'est intéressant. Donc, les hommes ont vraiment... On les entend pas souvent parler. Toi, je suis certaine que tu n'as jamais eu une conversation avec un autre homme sur le fait d'avoir des rides ou d'avoir des poils blancs. Non. Les seuls moments où on parle de la vieillesse physique, c'est quand on parle, entre gars, là, c'est quand on parle du fait qu'on arrive moins à faire certaines choses physiques, genre le sport. Genre, moi, quand j'ai commencé à faire la boxe, et à, je sais pas moi, 7-8 ans, je pouvais en faire et ne pas m'étirer après une séance de boxe, puis j'étais correct le lendemain. Aujourd'hui, oublie ça. Mais ça tourne en blague aussi. Mais c'est quelque chose de drôle. C'est toujours, c'est ça, c'est dans la performance. Ça reste parce léger. Que les hommes, on est dans la performance. Donc, on arrive moins à performer, donc la vieillesse devient un problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai on se parle pas de... moi je te parle du... ride ici, puis, le superficiel. C'est pas si superficiel que ça, si ça importe. Toi, ça t'importe. Toi, on a eu des conversations sur... Parce que tu te poses des questions sur ce qui change sur ton visage avec l'âge. Moi, en fait, ce que j'ai vu, c'est mes amis alentour de moi, mi-trentaine, qui ont commencé à faire des choses sur leur visage pour ralentir... Botox, puis et autre chose. Pour ralentir le vieillissement. Ouais. Donc, c'est sûr que moi, j'ai commencé à me questionner, est-ce que moi, j'ai besoin de faire des choses? Comment est-ce que je devrais... quel est mon rapport avec moi, mon propre reflet qui vieillit? Comment je me sens par rapport à ça? Et quand est-ce que ça va être le temps où moi aussi, je vais peut-être vouloir faire des choses? Est-ce que je suis ouverte à ça? Est-ce que je ne le suis pas? Comment je me sens par rapport à ça? Donc, c'est sûr qu'il y a un questionnement en tant que femme. Au début de notre relation, j'étais contre. Au début de notre relation, à chaque fois que tu me parlais de éventuellement peut-être, est-ce que le questionnement même me dérangeait? Et j'ai... I did a 360 depuis. Parce que les choses ont changé, je crois. Je crois qu'il y a une nouvelle norme face aux
Je pense qu'il y a une nouvelle norme... à l'aide esthétique, là, Ouais. au traitement qui s'offre. Oui, je crois que oui, parce que je pense qu'à une certaine époque, c'était moins bien fait. Puis je crois que les exemples qu'on avait, c'était toujours des femmes qui devenaient un peu déformées, en fait. Puis c'est plus le cas, parce que Ouais. maintenant, on le sait pas. Si quelqu'un en a fait ou quelqu'un en a pas fait, on le sait pas. Ça se fait, ça peut être fait très bien, très naturel. Et voilà. Moi, je sais qu'il y a des femmes qui le font et que leurs maris ne sont pas du tout au courant. Donc, leurs maris vont leur dire n'en faites pas, et puis t'as pas besoin d'en faire, t'es hyper belle. Puis finalement, tous les quelques Ouais, mois, hyper belle parce elles se que font un petit... une petite voilà. piqûre par-ci par-là. Et voilà, puis on est dans cette ère-là, c'est Ouais. ça. Et puis, je pense que le jugement, il faut l'enlever dès tout de suite. Je pense que Chacun t'as son raison. truc, chacun fait ce qu'il a besoin de faire. L'important, c'est de se sentir bien dans notre peau. Et, Je pense que tu as raison. Je pense que tu as et raison. voilà. Mais je veux dire, mais les temps changent, la perception face à ça change, parce que les gens qui ont porté ça au début où c'était disponible, en fait, là, il y a quelques années, ça a changé. C'est plus ce que c'était. Ouais, je pense que tu as raison. Je pense que ça, c'est le... Puis encore une fois, moi, j'avais le luxe de dire non, il faut garder le visage de la femme naturel. Puis, mais je j'avais pense ce que... luxe-là parce que c'est ça, j'avais la perspective d'un homme qui ne subit pas ce poids-là. Moi, l'homme subit d'autres pressions. Ouais, parce que la femme à 40 ans, il y a quand même des pressions que je pensais que les hommes avaient pas, mais là, je suis en train de voir que les hommes aussi ont une pression. Les hommes sentent définitivement une pression. Peut-être C'est ce que que je toi, pense. tu ne le sens pas, ce que je trouve merveilleux, puis honnêtement, moi, C'est ce que je pense aussi. tes petits cheveux blancs ne me dérangent pas du Ben, tout, c'est je ça, les trouve c'est parce que charmants. Ouais, mais si tu avais un problème... Moi, honnêtement, là... Même si ça me tant- dérangerait tant- qu'en être, tu ferais rien, tant- c'est clair. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Tant que tu me trouveras beau, je suis correct. Moi, ça me dérange pas, là. Honnêtement, si tu m'avais dit... Parce que si tu m'avais dit... ouais, il me semble... Comme notre fils me l'a déjà dit. Notre Tu te fils te l'a rappelles? déjà dit. Méric, tu l'autre fois, savais. il m'a dit tu commences à avoir l'air d'un vieux. Avec, Là, tu commences à faire vieux, papa. ouais, tu commences à faire vieux. Tu sais, c'est mon garçon, fait que ça me dérange moins, j'ai pas ce rapport avec lui. Mais toi, si tu m'avais dit, ouais, je trouve ça moins attirant, moins séduisant, ou je te dis pas que j'aurais commencé à me teindre la barbe ou les cheveux tout de suite, mais ça m'aurait dérangé, puis j'y aurais pensé. Puis je serais moins fort dans mes certitudes de je veux assumer mon âge, puis... Et donc, est-ce que tu crois que les hommes qui font un effort comme on peut en voir dans notre alentour, dans nos connaissances, est-ce que tu crois que ça vient des femmes? Tu crois que ça vient du regard des femmes? Parce qu'on sait très bien que les femmes, souvent, font des choses pour impressionner les autres femmes. On veut séduire les hommes, mais on veut être perçu par les autres femmes comme des femmes qui paraissent bien. Est-ce que tu crois que c'est la même chose pour les hommes? Ben, je pense que c'est Je pense que le schéma est le même. On sent une espèce de petite compétition, peut-être entre femmes. Moi, je te check. What she's got done. Ouais. Comment je veux dire, il y a un petit peu de ça. Mais c'est quoi le but de ça? Est-ce que c'est séduire un homme ou séduire un homme ou séduire de manière générale? Est-ce que c'est peut-être ça aussi, là? C'est peut-être l'idée d'être vu et apprécié comme une personne séduisante. OK, mais est-ce qu'on a vraiment besoin, à 40 ans, marié avec des enfants, de se sentir séduisant ou séduisante dans la société? Je pense que oui. Parce que je pense que Ouais. Hey, mon Dieu, là, on s'en va loin. Là, Ouais, mais là, je parle de 40 ans, mais ça s'applique à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Je pense que le grand défi de chaque être humain, homme ou femme, c'est d'arriver à un niveau de reconnaissance satisfaisant. Je pense que c'est comme ça depuis qu'on est tout petit. On cherche à être reconnu. Puis une partie de cette reconnaissance est exprimée à travers une certaine... Mais... une certaine... Mais on y perd tous. Appréciation de l'objet comme objet séduisant. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est perdu d'avance. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on vieillit tous, on s'en va tous là. On vieillit, hein, et on peut rien y faire. Mais c'est ça, donc... C'est perdu d'avance, donc il faut se trouver d'autres choses pour être séduisant ou séduisante. Mais il y a d'autres choses. Sinon, c'est déprimant vite, hein?
Mais il y a plein Parce que là, nous, la moitié de nos vies sont faites. Donc, là, si on regarde vers l'avant, ça va juste avec la gravité, hein. Tout tombe. Tout tombe. Et si j'ai envie de me sentir séduisante, il va falloir que je me trouve autre chose. Moi, en fait, je suis à la recherche de ça. Quelles sont ces autres choses? Oui, je veux maintenir, bien vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire bien vieillir? Je me cherche des modèles. Je trouve ça hyper intéressant comme questionnement. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a devant nous, justement, au niveau de la séduction qui reste accessible? Qui reste accessible. Je veux dire, les hommes, vous avez une espèce de le charme et le respect et le... Est-ce que les femmes aussi ont accès à ça? J'espère. Dis-moi oui. Alors, attends. Alors, tu sais quoi? J'ai une petite réponse à ça. Tu sais, tout à l'heure, on parle, parce qu'on a juste parlé de l'aspect femme, compétition à elle, pour tout ce qui est esthétique, pour la séduction. Ouais. Et le but, c'est quoi? Est-ce que c'est une question qu'on pose. Moi, j'en suis pas sûr. Est-ce que le but ultime, c'est de séduire un homme Je sais pas, mais c'est quand potentiellement? même... Écoute, quand même... Mais regarde, pour Ouais. l'homme, ça, je peux te le dire. Mhm. Puis, s'il y a des hommes qui veulent me contredire, qui viennent, puis on va en débattre, parce que j'en suis quasi certain. La compétition entre hommes Mm. a comme seul but ultime, Mhm. qu'on en soit conscient ou pas, la séduction de la gente féminine. Je te parle des hommes hétérosexuels. Les Ouais, hommes... bien sûr. Non, parce qu'il faut on peut plus juste comme ça émettre des théories généralisées. Non, mais tu peux pas... T'as raison, tu peux pas dire homme... Mais c'est homme de toute hétéro. façon, je peux juste parler de mon point de vue. Oui. Et moi, je sais que depuis l'âge où j'ai été intéressé par les filles, Mhm. tout ce que j'ai fait pour briller, quelque part... T'es en train de dire que t'es devenu musicien pour ça? là? Mais clairement... Ah, ok. Non, mais attends, parce qu'il y a deux aspects à la Un chose. vrai cliché. Il y a deux aspects à la chose. Créer, faire de la musique, ça, on le fait quasiment par instinct de survie, parce qu'il faut être. Il faut être quelque chose. Quand on a ces aspirations-là artistiques. Mais le rêve de je veux avoir ce statut d'artiste et être regardé comme un artiste est regardé, parce que quand tu es sur scène et que tu chantes, juste physiquement, tu es surélevé. Tu es admiré. Mhm. Mais Oui, bien sûr. l'admiration première d'un chanteur, l'admiration désirée, c'est l'admiration des filles. C'est pas l'admiration des gars. Là. L'admiration des gars, elle est cool plus tard parce qu'elle solidifie quelque chose. Non, mais, je pense que... Mais puis la compétition des hommes se fait au niveau des finances et du statut financier et du statut social. Voilà. C'est là qu'on se check. Vous checkez avec ce qui est physique, mais pour le reste aussi. Mais je pense que de manière générale... Malheureusement, oui. Ce qui vous... la première chose qui vous pose problème par rapport à votre place dans la société, je pense, en tout cas, une des premières choses, c'est probablement le physique. Donc, parce que vous êtes depuis des générations et des générations... Ouais, faut changer ça un petit peu. C'est en train de changer. Même avec nos C'est enfants. c'est en train de changer. C'est vrai que les petites filles, on leur dit souvent qu'elles sont belles. J'essaie de dire à notre fille oui. qu'elle est drôle et qu'elle est cool parce qu'elle Qu'elle est intelligente parce qu'elle l'est. Ouais. Moi, mon critère, puis c'est une question d'éducation aussi, moi, je ne suis pas intimidé par une femme intelligente parce que... intelligente. Je ne veux pas dire intelligente. Par exemple, je ne suis pas intimidé par une femme qui met en avant ses aptitudes intellectuelles ou qui a une pensée, qui ose exprimer sa pensée. Mhm. C'est pas quelque chose qui m'intimide parce que ma mère était une femme... Mhm. Une des rares femmes Très intelligente, à ta l'époque au Rwanda Mm. qui était haut cadre dans une Mhm. banque, par exemple. Donc, une haut cadre dans une institution. Elle occupait une fonction qui normalement était réservée à 99% pour des hommes. Et donc, moi, la femme a aimé, a admiré. Elle a quand même eu 4 enfants, ta maman. Hein? Elle a quand même eu 4 enfants. Elle a eu 4 enfants. Elle a eu 4 enfants. Elle a eu 4 enfants. Et était ingénieure commerciale. Était au cadre dans une banque. Et elle tenait un foyer. Et je te dirais même que sans ma mère, elle était professionnelle, femme professionnelle.
et épouse et mère de famille. Ouais, mais ta mère, c'était une vraie femme moderne, déjà. Ma mère, c'était une femme moderne. Parce qu'il n'y en avait pas, disons-le, il n'y en avait pas beaucoup comme elle. Non, il n'y en avait pas beaucoup comme elle. J'ai même envie de dire qu'il y en avait probablement plus en Occident qu'en Afrique à cette époque-là, mais je peux dire que je pense qu'il n'y en avait pas tant que ça ici non plus. Des femmes qui non, c'était pas... Non, je ne crois pas que c'était mais si commun. Mais aujourd'hui, il y en a. C'était pas si commun que ça. Mais tout ça pour dire que je pense que oui, les hommes, l'homme est en compétition avec d'autres hommes pour séduire une femme, et l'homme s'est dit qu'une façon de séduire la femme passe par le fait de pouvoir présenter une situation financière, sociale, prisée, avantageante, parce qu'il est riche. L'argent t'achète la beauté. L'argent t'achète la beauté. Donc, qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce que l'homme vend? L'homme vend une situation financière, et la femme vend une beauté qui est d'ailleurs normalisée, codifiée selon des critères qui sont aussi weird les uns que les autres. Mais c'est ça. C'est lourd à porter tout ça. C'est ça. Tout ça pour dire que ma petite barbe, là, je la garde comme ça parce que j'ai pas à me plaindre de la pression mise sur les hommes à vieillir. Non, mais il y a aussi, une question de est-ce que toi, tu t'aimes quand tu te regardes, quand tu regardes ton reflet? Est-ce que tu aimes ce que tu vois? Oui, j'aime ce que je vois, mais aussi, j'ai envie de dire, si moi, je commence à cacher ça, quelle loose je te donne à toi, quel espace je te donne à toi pour être à l'aise avec ton vieillissement à toi. Ok, tu me fais une faveur, ok. Non, c'est pas une faveur. Ce que je dis, c'est en voulant dire, toi, tu peux pas avoir l'air trop jeune, parce que sinon, moi, je peux pas avoir l'air d'une vieille à côté de toi, en fait. Non, c'est parce que parce que je trouvais ça un petit peu bébé gâté de ma part. De vouloir me préoccuper de ma petite... Il y a d'autres problèmes. Il y a d'autres problèmes dans la vie que d'essayer... Pour moi en tant qu'homme. Moi, jusqu'à cette conversation, je pensais avoir compris que c'est parce que tu t'aimais bien comme ça, en fait, et que t'es un peu paresseux et que t'occuper de ta barbiche ne t'intéressait aucunement. Oui, mais là, je suis en train de comprendre qu'il y a quand même un lien avec le fait de... Je sais pas trop, là, d'avoir l'air de ton âge pour pas que moi j'ai trop de pression d'avoir de l'air... Non, pas avoir ton âge. C'est l'exercice de... C'est le schéma de pensée qui m'amène... C'est tout l'exercice de je vais le faire, je vais le cacher. Ouais, je vais cacher mon âge. Faut que tu sois honnête, là. T'es pas... ça t'intéresse pas du tout. Ça m'intéresse pas, mais... Non, parce qu'il y a peut-être des gens pour qui comment c'est un problème. Comment tu te sens face aux hommes qui sentent cette pression-là, qui ont non seulement ils ont envie de le faire et qui n'ont pas envie d'avoir de l'air plus vieux? Je suis persuadé que si je m'asseyais avec eux pendant 2 heures sur un podcast, ils me l'expliqueraient de manière à ce que je comprenne et que je dise, tu sais quoi? It's your prerogative. Exact. Je suis d'accord. Oui, good for you. Toi, t'es bien comme ça? Ouais. Who am I to judge? Puis si t'as des fans que ça dérange... Et qui ont envie de te l'écrire. Puis c'est correct. C'est correct parce que en plus... C'est correct, on vous aime quand même. Honnêtement, toutes les fois où je l'ai lu, c'était fait avec beaucoup d'affection. Ah. Ça n'a jamais été insultant, c'est toujours des remarques. C'est exactement ça. Ma star a vieilli. Mais j'espère que c'est ça l'intonation. J'espère que c'est ma star a vieilli et pas ma star a vieilli. Non, honnêtement, c'est cool, on va dire que c'est ça. De toute façon. Mais c'est vrai que c'est intéressant que sur un podcast où on parle de plein de choses, de diversité dans les médias, où on parle quand même. Et c'est ce qui en ressort. Que ce qui ressort en premier. Ce que la personne qui a regardé a eu vraiment envie de dire, c'est le fait que j'ai pris un petit peu de l'âge, mais c'est normal que je vieillisse. Ben, j'espère. Moi, j'ai aucune envie d'être avec un robot... À moins on est quand même en 2020. Un genre de prototype qui vieillit pas. Parce qu'on vient de loin, c'était 2003, 2004. Non, heureusement que t'as vieilli quand même. Tu t'es quand même amélioré avec le temps, je crois. Merci. Mais c'est tout quoi? Heureusement. Je trouve que toi aussi, t'as embelli avec le temps. Et toi, t'as du mal à le prendre. Non, mais là, je le prends, tu peux le dire, là, c'est bon. Oui, mais d'habitude, quand je te le dis, t'es comme... Non, mais là, c'est bon. Tu l'intègres pas. Parce que ça revient à ce qu'on disait. Si je te dis que tu embellis avec l'âge, t'as beaucoup plus de misère à l'intégrer que moi, j'ai...
à intégrer le fait que je me bonifie avec le temps. Quand on dit à un homme, ah, tu vieillis bien, c'est comme, ah ouais, it's almost a given. C'est comme, un homme est censé bien vieillir. Une femme ne peut pas bien vieillir. Non, une femme ne peut pas vieillir. Ouais, c'est ça, une femme ne peut pas vieillir. Puis c'est là que je me dis, holy, c'est comme... non, c'est pas cool. Comment on résout le problème? C'est pas cool. Et honnêtement, moi, je pense que les femmes sont plus belles avec l'âge. Moi, c'est ce que je pense. S'il y en a d'autres qui sont d'accord, exprimez-vous. Non. Puis là, les gens vont dire, oh, t'es démago, machin. Je suis pas démago du tout. Là, je mets toutes les petites jeunes ados. Non, non. C'est ça qui... Elles savent qu'elles sont belles. Ouais, les jeunes qui rulent le online world. Anyway. Mais non. Non, mais blague à part, c'est ça. Je pense que c'est... Je comprends d'où ça vient. Je pense que pour porter un jugement sur le physique d'un autre homme, c'est parce que tu deals avec d'autres types d'insécurité. Mais de toute façon, je veux dire... Bon, là, je suis hyper cliché, là, mais la vraie beauté, là, c'est dans les yeux. Là. C'est ça, là, c'est la confiance en soi, c'est ce qu'on dégage. Mais c'est vrai. C'est ça. C'est vrai, après, le reste, c'est extra, mais franchement, c'est ça. Bon, est-ce qu'on change de sujet, mon amour? Est-ce qu'il y a un autre commentaire qui te... Ouais, il y a un autre petit truc. Ouais. Qui est plus complexe. Okay. Je sais pas si ça va nous prendre du temps, mais bon, allons-y. On a le temps. Finalement, ça va nous prendre 2h30 quand même pour condenser. Pour faire une petite synthèse de commentaires. Mais non, mais franchement, il y a quelqu'un qui a souligné le fait qu'il parle de l'immigration. Ouais. Et c'est un concept en fait, sur lequel j'ai dû te poser des questions parce que même moi, c'était pas clair pour moi l'histoire de... Est-ce que c'était l'histoire du remplacement? Exact, c'est ça, exactement. Exactement. Que je pense que vous en parlez et tu sembles dire... Bon, après, tu me corriges si je me trompe, là. Tu sembles dire que ce n'est pas tout à fait ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de remplacement. D'ailleurs, peut-être expliquer ce que c'est. Oui, parce qu'il y avait un commentaire, c'était d'ailleurs très intéressant comme commentaire. Je pense que c'était sur Twitter. Attends, je vais le ressortir. Je pense que c'était Cécile. Oui. Et d'ailleurs, tu peux la saluer. Je pense que c'est une grande fan. Ouais, shout out à Cécile d'ailleurs, c'est vrai. C'est ça. Cécile de 4, ouais. Qui avait réagi. Parce qu'il y a une partie dans le podcast avec Nicolas où on fait référence à cette théorie, cette fameuse théorie du remplacement. La théorie du grand remplacement, en gros, c'est l'idée que les cultures ou la culture fondatrice des pays occidentaux se retrouve remplacée en grande partie, sinon totalement, par d'autres cultures venant d'ailleurs. Dû au fait de l'immigration. Dû au fait de l'immigration. D'accord. Et que donc, ça, c'est un grand danger qu'il faudrait éviter. Parce que depuis les années 70... Parce que la culture se dilue. Les cultures fondatrices se diluent. Exact. Puisqu'elles viennent inviter, puis elles viennent ce qui devient problématique pour certains, parce qu'ils ont l'impression qu'ils perdent leur identité, je crois, leur essence. C'est ça, parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent renoncer à une partie de qui ils ont toujours pensé être, au profit de personnes qui viennent d'ailleurs et qui revendiquent des droits, qui revendiquent le droit d'être qui ils sont eux aussi, mais que tout ça se fasse au détriment des cultures et des habitudes et des acquis des gens qui étaient là avant eux. Oui. En gros, c'est ça. Mais si j'ai bien compris, d'après toi, ce n'est pas le cas. En fait, est-ce qu'il y a un remplacement? C'est de ça qu'on parle dans le podcast avec Nicolas. On va le mettre un petit... peut-être qu'on va jouer une petite partie de ce passage. Ce qu'on dit, parce qu'on parlait de la diversité dans les médias québécois, spécifiquement. Puis, on était d'accord les deux pour dire que peut-être que le problème est que les dirigeants dans les médias sont des gens d'une génération qui voient leur monde complètement changer, surtout d'un point de vue identitaire,
et qui sont d'autant plus conservateurs. Oui, c'est ça. En fait, moi... Et d'autant plus protecteurs de ce qu'ils appellent leur culture. Oui, c'est ça. Si on veut, on peut comparer avec le Canada anglais, qui semble plus ouvert. Ouais. On est d'accord qu'il y a plus de représentation Clairement. Avec des immigrants dans le Canada anglais. Clairement, ouais. En comparaison avec le Canada français, francophone. Clairement. Je donne toujours l'exemple de 19-2. 19-2 ici, les deux main, le cast, les deux main actors, c'était deux blancs, puis dans l'Ouest, ils ont décidé de faire blanc-noir, en tout cas, bref. Exactement. Moi, comme tu sais, j'ai une petite théorie face à ça. C'est-à-dire que la raison pour laquelle le Québec francophone se protège plus, pour moi, se sent plus menacé, pour moi, c'est en lien avec la langue. Les anglophones n'ont pas ce problème-là. Et je crois que les Québécois sont prano avec le fait de faire entrer n'importe qui ou n'importe quoi qui est différent. Parce que ça menace la langue? Parce que ça menace la langue et qu'ils ont cette menace-là depuis très longtemps et que c'est unique au Québec. Donc l'élément de cette culture qu'ils essaient de protéger, c'est la langue? C'est plus la langue que la couleur, si on veut. Moi, je le vois comme ça. Le problème, c'est que tout s'entremêle et qu'on voit plus clair, puis on pense que étranger veut dire que notre langue, notre culture va être diluée ou changée, quand, au contraire, n'importe quel immigrant qui amène le français au Québec enrichit la langue. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment un malentendu là-dessus, mais je crois qu'à la base, ça vient de là. Ça vient de cette espèce de besoin de conserver la langue, la culture en lien avec la langue, parce qu'on est les seuls à avoir ce challenge au Québec. Et j'ai l'impression que c'est pour ça qu'au Québec, on est comme plus puriste. Puis c'est ça, visuellement, quand on regarde la télé, c'est flagrant, mais je crois que ça vient de là à quelque part. Mais il faut changer ça, parce que la menace, si on veut conserver la langue, il faut inclure les gens avec la même langue qui viennent, les immigrants qui choisissent le Québec à cause que c'est dans la francophonie. C'est pas un choix anodin, hein. Les gens qui viennent ici, généralement, ils choisissent le Québec les Haïtiens, les Marocains, les Libanais, ils viennent souvent à cause de la langue. Mais ils ont même les Africains. Il y en a plusieurs qui quittent après avoir fait leurs études. Moi, j'ai choisi de venir au Québec à cause de la langue, sinon je serais allé ailleurs. Exactement, donc c'est comme, t'es dans notre bateau, t'es dans le bateau québécois, je veux dire. Moi, j'ai quand même... C'est sûr que moi, j'ai le point de vue d'une fille d'immigrante qui s'est mariée avec... D'une fille d'immigrant, pardon, qui s'est mariée avec mon papa, qui est portugais, qui s'est mariée avec une Québécoise. Et donc, moi, je suis le résultat du métissage. Et j'ai quand même grandi avec des grands-parents portugais qui m'ont souvent gardée et un grand-papa portugais pur laine qui est venu ici, qui a appris le français et qui était pour l'indépendance du Québec. Là. Pour lui, c'était... Et on ne pouvait pas parler anglais. Oui, et on ne pouvait pas parler anglais à la table parce que c'est l'endroit qui l'a accueilli. Pour lui, on est au Québec, on parle français ici. Et c'était sa fierté, un immigrant portugais. Donc, j'ai l'impression des fois qu'il y a comme un problème, ou qu'il y a des choses qui ne se rendent pas aux gens qui ont le pouvoir de montrer ce que c'est qu'une culture. Parce que la culture québécoise, oui, il faut la protéger, oui, elle est précieuse, mais elle est pas juste pure laine comme on la pense. Elle est autre chose aujourd'hui. Ce que tu viens d'expliquer, justement, c'est pour revenir au commentaire de Cécile Decarte, justement, parce que elle, je l'ai dit, le terme emplacement n'est pas forcément faux. L'immigration de masse, par exemple, c'est bien pour remplacer des personnes qui sont manquantes dans un pays, exemple l'Allemagne. Bon, bref, ce que tu viens d'expliquer, je peux m'en servir justement pour lui répondre, parce que elle, ce dont elle parle, c'est une immigration dans les années 60, qui a commencé dans les années 70, précisément en France, où on a commencé à faire venir beaucoup de Maghrébins, notamment, surtout beaucoup de Marocains, pour venir faire une job que les Français ne voulaient pas faire. Mm-hmm. Oui, ben oui. Pour une relance économique, et oui. Ce qui est souvent ce qui est d'ailleurs souvent le prétexte pour
faire venir des gens d'ailleurs Oui. dans les C'est pas dans les pour pays prendre occidentaux. les jobs des C'est autres. pas pour exactement. C'est pour prendre les jobs que les Français trouvent, ou même les Québécois ou autres, trouvent trop durs. Et ce dont je parle, qu'on n'explique pas dans le podcast avec Nicolas parce que c'était pas ça le but, mais ce dont je parle, c'est la théorie du remplacement exploitée par certaines élites politiques et intellectuelles pour expliquer aux Français de souche, blancs, de souche, on efface ça, les Français blancs, que leur culture, qui est la culture gréco-romaine, catholique, tout ce que tu veux, qui est la culture judéo-chrétienne, tout ça, qui est la culture fondatrice, est menacée parce qu'il y a tellement de gens qui viennent d'ailleurs qui occupent le territoire français. Et que donc, l'arrivée de ces gens-là mettrait en danger les Français blancs. En danger comment? En les remplaçant et en remplaçant leur culture par la leur. Comme s'ils allaient se diluer jusqu'au point de ne plus exister. Exactement. Comme si on allait perdre une race. Exactement. Disparaître. D'accord. Après, moi, ça m'amène à une autre réflexion. Excuse-moi, je veux juste finir. Et ce à quoi je dis, c'est cette partie-là, cet aspect-là de la théorie du grand remplacement dont je parle quand je dis que c'est juste un truc que certaines élites politiques utilisent pour vendre leur salade. Mais ce que Cécile explique, ça c'est bien vrai. Ça c'est bien vrai. C'est vrai qu'on a fait venir des gens d'ailleurs, que ce soit en France, puis on le fait ici aussi, par besoin économique. C'est vrai. Maintenant, mais c'est pas la même chose. Est-ce que ce n'est... Ouais. C'est vrai, et c'est vrai que certains politiciens l'utilisent. Oui, puis la théorie du remplacement, en passant, ce que les gens qui parlent de la théorie du remplacement disent, c'est que c'est quelque chose de délibéré. Ce sont de politiques d'immigration délibérément conçues pour remplacer les cultures fondatrices. Je comprends pas, comme si c'était... Ah oui, comme ça, c'est un complot. Un complot. C'est un complot de certaines élites politiques et financières surtout, parce que c'est le monde des finances qui régule les marchés et tout ça, qui est évidemment à la base du mondialisme de manière générale, qui a intérêt, faudrait qu'il me l'explique parce que je ne l'ai toujours pas compris, mais qui aurait intérêt à ce que les cultures fondatrices se diluent jusqu'à disparition et que la culture soit faite. C'est pour ça que les gens qui sont contre le multiculturalisme, comme principe, le sont tellement, puis finalement finissent par être traités d'extrême droite. Parce qu'il y a plein d'idées qui viennent se rejoindre. Est-ce qu'on peut en parler de ça, là? L'idée d'être contre le multiculturalisme. Je vois pas comment on peut être contre le multiculturalisme. C'est comme être contre notre époque ou être contre la technologie. Écoute, te souviens-tu quand on allait en France au début, je sais pas moi, 20 ans, non, je vais trop loin, peut-être 15, et puis qu'on se parlait en franglais. Ouais. Tout le monde nous regardait comme si on était étrange. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nord-américain, francophone. Ils nous regardaient comme des bêtes exotiques. C'est marrant comment vous parlez. Ouais, c'est ça, on comprend. Vous passez du français à l'anglais comme ça, dans une phrase, c'est fascinant. Exactement. Ouais. Et aujourd'hui, il y a énormément de jeunes Français qui parlent exactement comme ça. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'il y a eu l'immigration américaine en France? Non. En fait, c'est parce qu'il y a eu la technologie. En fait, s'il y a un remplacement, il est à ce niveau-là. Explique. Ce que je veux expliquer, c'est que les gens, les grands bonzes de ceux qui sont à la tête des groupes médiatiques et à qui je pense quand je me dis ils sont tellement rigides, ils rendent ce milieu tellement imperméable, c'est pour ça qu'il n'y a pas de diversité, c'est parce qu'ils veulent tellement protéger ce qu'ils appellent leur monde à eux et leur culture à eux. S'ils comprenaient que le remplacement, il n'est pas au niveau de l'immigration humaine, et le remplacement, il se fait technologiquement. Exactement. Le remplacement s'appelle réseaux sociaux. Et en fait, le remplacement se fait par la culture américanisée. Mais attends, ici, au Québec, les jeunes, il y a un phénomène qui se passe en ce moment où les jeunes de l'âge de notre garçon
commencent à parler comme des petits Français. Ben oui. Ouais, Moi, je trouve ça merveilleux. Attends, mais c'est drôle parce qu'ils parlent comme des petits Français qui eux-mêmes parlent comme des Montréalais il y a 20 ans. Peut-être. Non, mais c'est vrai parce que les YouTubers en français. Notre garçon est fasciné par des YouTubers français. Ouais. Et il y a des expressions qui sont très françaises, très parisiennes. Parce qu'il regarde des trucs en ligne. Comme s'il était en France, à Paris. Mais il ne l'est pas. Il est ici au Québec. Et moi, je trouve ça merveilleux. Mais il y a quelque chose qui se passe où c'est quand même choquant de voir que les choses se passent, qu'on le veuille ou non. Exactement. Et les cultures se mélangent, qu'on le veuille ou non. Et ça, c'est juste la technologie. C'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et ça va arriver de plus en plus parce qu'on a accès à tout ce qui se passe partout sur la planète. Et donc, moi, quand on me parle de la menace de l'extérieur, notre culture, il faut faire la paix avec ça. Hein. Pour moi, ça va arriver qu'il y ait de l'immigration ou non. Ouais, parce que la technologie, la mondialisation technologique, justement, est déjà sur le cas. Exactement. Elle s'occupe déjà de ce dossier, de toute façon. Donc, il faut avoir un regard différent face à tout ça. Ouais. Il faut inclure et se créer une identité différemment. Moi, je suis pour le fait de protéger une culture, une identité, une langue, oui, mais il faut le faire dans l'inclusion. Puis pas pour être moraliste, mais parce qu'on n'a pas le choix. Le monde s'en va là anyways. On n'a pas le choix. T'es mieux de get with it parce que c'est le chemin tracé de toute façon. Puis c'est de ça qu'on parlait avec Nicolas. Tu sais, juste pour répondre à Cécile, c'est ça, on parlait vraiment du remplacement comme théorie politique qui serait délibérée et non pas de l'immigration pour faire venir des gens parce qu'on manque de main-d'œuvre ou en gros, c'est ça. Est-ce qu'on a fait le tour des... pour aujourd'hui, je pense c'est ça, hein? Que c'est ça. Et pour la suite, si jamais vous avez envie de laisser des messages, des commentaires, ça va nous faire plaisir de continuer. Ouais, envoyez-nous des... réagissez, puis... Si vous trouvez que j'ai encore pris un autre coup de vieux depuis le dernier post, écrivez-nous quand même, puis on va en reparler si vous voulez bien, parce que c'est un vrai sujet, Mais je pense qu'on va refaire ça. Hein. On va refaire moi, j'ai passé un bon moment. J'espère que les gens aussi. Ouais, puis on va vous call out. On va vous call out si vous... Cécile, we see you. On n'a pas call out tout le monde, hein? Non, on n'a pas call out tout... Ah, attends, non, mais la personne qui a dit... que t'es vieux, on l'a pas dit. T'as vieilli, ma star? Attends, là, faut lui dire quand même, là. Moi, je voulais rester... non, on va l'afficher, on va l'afficher. OK, mais c'est pas le seul, hein? On va l'afficher parce que, en fait, j'aimerais qu'il réagisse à ce qu'on a dit. J'aimerais qu'il réagisse à ce qu'on a dit sur comment lui il se sent par rapport à ça. Comment tu te sens? Est-ce que tu as un petit peu de poils blancs qui poussent? Si oui, est-ce que tu te fais teindre? Comment ça se passe? Attends, il est où? Attends, il est là, je vais le trouver. JM ou JM. JM, c'est quoi On the track. JM on the track? Ah, c'est ça. Il fait de la musique. JM on the track. JM on the track, il doit faire de la musique. Il a vieilli, doit être un musicien. C'est ça qu'il a écrit. Il a vieilli, hein. So, JM on the track. It's all good. OK, so GM on the track. Shout out à toi, là. Puis si tu as quelque chose à dire sur nos commentaires, nos pensées sur le fait de vieillir pour les hommes versus les femmes, t'es bienvenu de participer à la conversation. All right. C'était très cool. I loved it. I loved it too.